Lors du comptage quotidien du bétail, cet éleveur s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ses veaux avaient disparu. Inquiet du sort de l'animal, il a commencé à fouiller la propriété, suivant des traces qui menaient vers le réservoir de la ferme. Un endroit vital, mais qui cache aussi ses secrets. En arrivant sur la berge, il est tombé sur une scène incroyable et douloureuse. Le mystère de la disparition a été résolu de la manière la plus brutale qui soit. Le veau, il avait été achevé par un énorme anaconda. L'anaconda vient de tuer le veau. La victime s'est probablement approchée de l'eau pour s'hydrater, mais n'a pas remarqué le prédateur camouflé dans l'eau et a été surprise par l'étreinte mortelle du gros serpent. Le fermier regrette profondément la perte de l'animal, mais sa réaction est étonnamment sage. Et il affirme qu'il ne fera pas de mal à l'anaconda, car il comprend que le serpent n'a pas agi par méchanceté, mais par instinct de survie. Je vais pas tuer la petite bête, non, laisse-la là. Bien qu'elle ait malheureusement causé des pertes significatives, il faut reconnaître que cela fait intégralement partie des cycles naturels de la vie sauvage. Il décide de laisser le prédateur suivre son chemin, reconnaissant que, même s'il est difficile d'accepter la perte, des événements comme celui-ci font partie du cycle implacable du monde animal. Que feriez-vous si un anaconda a attaqué un de vos animaux? Auriez-vous la même réaction que ce fermier? Dites-le nous dans les commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs autres scènes incroyables d'animaux qui n'ont pas eu de chance dans le monde sauvage. Numéro 10. Dans cette poursuite palpitante, l'instinct de survie pousse ce jeune impala à une mesure désespérée. Il entre dans la rivière pour tenter d'échapper à une meute impitoyable de chiens sauvages qu'il poursuit. L'herbivore nage vers le milieu du courant, essayant d'atteindre une rive sûre. Mais les chiens, véritables stratèges, ont déjà encerclé le périmètre de la rivière, bloquant toutes les issues évidentes. Comme il s'agit encore d'un jeune inexpérimenté, l'impala commet une erreur de calcul. Il aperçoit une partie de la rive recouverte d'une végétation dense et croit naïvement qu'il pourra s'y cacher derrière les plantes et semer les chiens sauvages. Il sort alors de l'eau et s'installe sur la mince bande de terre entre la rivière et la végétation. Là, il reste complètement immobile, retenant sa respiration, persuadé que s'il ne bouge pas, les prédateurs ne le trouveront pas. Cependant, il a sous-estimé la plus grande arme de ses ennemis, le flair de ses chiens de chasse. Il est impressionnant et infaillible. Ils n'ont pas besoin de voir leur proie, ils suivent simplement l'odeur de la peur. Guidés par leur museau, ils trouvent rapidement la cachette. L'illusion de sécurité vole en éclats lorsque les chiens s'approchent. L'un d'eux ne perd pas de temps et mord déjà violemment la victime. L'impala, pris de panique, tente de se jeter à nouveau à l'eau pour chercher refuge, mais cette fois sans succès. Aucun. Rapidement, les chiens le tirent et traînent l'impala sur la terre ferme, puis commencent à le dévorer immédiatement. Comme c'est caractéristique de l'espèce, en quelques secondes, la proie a été achevée et est devenue le repas des chasseurs. Et toi, dans ce combat, entre l'innocence et l'efficacité, as-tu espéré que l'impala s'échappe ou que les chiens sauvages assurent leur repas? Dis-le-nous dans les commentaires. Numéro 9. Dans la savane, la faim aiguise l'essence et transforme la patience en une arme mortelle. Ce léopard affamé était à la recherche de nourriture lorsque son instinct de chasseur affûté aperçut un mouvement prometteur. Un groupe de phacochères africains passait près de lui. Sachant que la discrétion est son plus grand atout, le félin décide de se fondre dans le paysage, se camouflant parfaitement au milieu de la végétation dense pour attendre que ses proies s'approchent. Le plan semble parfait, mais la nature a doté les proies d'un sixième sens. Lorsque les phacochères s'approchent de la cachette du léopard, même sans le voir, ils sentent, grâce à cet instinct primitif de proie, que quelque chose ne va pas. L'air devient lourd. Ils s'arrêtent brusquement et regardent autour d'eux, flairant le danger invisible. C'est un moment critique. Le léopard se rend compte qu'il a été repéré et décide d'attaquer immédiatement. Pour ne pas perdre plus de temps et risquer de gaspiller cette proie facile qui s'est approchée de lui, dans une explosion de vitesse, le félin passe à l'attaque. Le chaos s'installe et, tandis que le reste du groupe s'enfuit désespérément, pour se sauver, le léopard parvient à isoler et capturer une victime. L'attaque est brutale et technique. Le félin a asséné une morsure puissante et précise au phacochère, verrougeant ses mâchoires. La proie a encore tenté de tuer. Un cri d'angoisse vite étouffé par la force du prédateur. La morsure a été portée spécifiquement au cou de la victime.
Le léopard serre de plus en plus fort, maintenant une pression constante, en attendant que le phacochère africain succombe définitivement. Peu à peu, la lutte pour la vie s'éteint. Les mouvements de la victime deviennent de plus en plus faibles, jusqu'à ce qu'elle cesse finalement toute résistance et soit achevée. Une fois le dur labeur accompli, c'est à ce moment-là que le léopard traîne sa proie jusqu'à la sécurité de son repère, loin des regards opportunistes. Maintenant, enfin, c'est l'heure pour le félin de savourer son repas. Numéro 8. Dans la vie sauvage, la peur conduit souvent à des choix désespérés. Ce chien, en apercevant un tigre, a cherché le seul refuge qui lui semblait solide. Il s'est approché des voitures de safari, essayant d'utiliser les véhicules et la présence humaine, comme un bouclier pour se cacher du prédateur. Mais la triste réalité, c'est qu'un simple chien n'a aucune chance d'échapper aux instincts d'un chasseur suprême comme le tigre. Les personnes en sécurité, à l'intérieur des véhicules, observent la scène avec appréhension, voyant le tigre s'approcher à pas silencieux et déterminé. Le félin n'avait pas besoin de voir pour savoir. Il avait déjà senti l'odeur de la victime dans l'air et savait exactement où elle se trouvait. Le moment fatal survient lorsque le chien commet une erreur de jugement, croyant à tort qu'il avait semé le tigre et que le danger était passé. Il sort de derrière la protection des voitures et tente de poursuivre son chemin à découvert. C'était l'opportunité que le prédateur attendait. Attrape-le. Attrape-le. Le tigre surgit soudainement, apparaissant de façon surprenante et rapide. Sans laisser la moindre chance de défense ou de fuite, il assène un coup précis à la victime. La force et la précision de l'attaque furent telles que le chien fut achevé sur le coup, mettant fin à la chasse en une fraction de seconde sous les yeux des touristes stupéfaits. Numéro 7. Dans la nature, l'ambition va souvent de pair avec un danger extrême. Cette meute de chiens sauvages aperçoit un troupeau de buffles et décide de tenter quelque chose de risqué, essayer de capturer l'un de ces géants. Cette tâche est considérée comme l'une des plus difficiles d'Afrique, car les buffles sont énormes et puissants, et même les lions, malgré toute leur force, hésitent à les attaquer, sachant qu'un seul coup de corne de ces herbivores peut pratiquement achever n'importe quel animal sur le champ. Malgré tout, misant sur la force du nombre, les chiens sauvages se lancent à l'assaut du grand troupeau. La voiture s'arrête et le troupeau s'enfuit. C'est à ce moment-là que le travail d'équipe légendaire de ces canidés brille de mille feux. Et au milieu de la poussière et de la confusion, ils parviennent à isoler et à séparer l'un des membres du groupe principal. À présent, le buffle se retrouve seul face à une légion. Les chasseurs attaquent de façon impitoyable et simultanée. Le buffle tente de tourner sur lui-même pour se défendre, mais il n'a pas la moindre chance. De nombreux chiens attaquent de tous les côtés, mordant les pattes, les flancs et la queue. Et ils créent un nuage de douleur et de désorientation. La résistance du géant est remarquable, mais la persévérance de la meute est implacable. Après de longues minutes d'épuisement, de perte de sang et de stress absolu, les jambes du buffle ne supportent plus son poids. Il finit par tomber et, une fois au sol, il est définitivement achevé par les prédateurs. L'audace de la meute a été récompensée et ils ont assuré un festin copieux qui nourrira tout le groupe. Numéro 6. Les routes africaines traversent souvent le cœur de la vie sauvage, transformant le passage des touristes en scène de chasse. Dans cet enregistrement, la circulation s'est arrêtée devant une scène brute. Un guépard a attrapé un faon en plein milieu de la route. Les touristes, n'en croyant pas leurs yeux devant cette rencontre inattendue, ont arrêté leur véhicule pour observer de près le drame de la nature en train de se dérouler. Mais ce qui attire le plus l'attention dans cet enregistrement, c'est le son. Le bruit émis par la victime, désespérée, est aigu et perçant, rappelant fortement les pleurs d'un bébé humain, ce qui augmente la tension chez les spectateurs. Le guépard, cherchant à faire taire sa proie et à achever son travail, lui assène une forte morsure au cou, bloquant ainsi sa respiration. À un certain moment, peut-être pour ajuster sa prise ou reprendre son souffle, le félin relâche brièvement sa morsure. Le faon tente encore de réagir, mais le prédateur est implacable et exerce rapidement une nouvelle pression. Encore plus fort et sans aucune chance de se défendre ou de fuir face au félin, l'animal le plus rapide du monde, cette victime malheureusement n'a pas eu de chance. Numéro 7. Comme on le sait déjà, dans la savane, un seul chien sauvage n'a pas assez de force physique pour abattre de grandes proies. C'est précisément pour cette raison que la nature a façonné ces animaux pour qu'ils agissent en groupe.
Ils chassent en grande meute pour assurer leur nourriture et remporter des batailles impossibles grâce à l'avantage du nombre. Dans cette scène, nous voyons cette stratégie en action contre une cible robuste. La meute a capturé un oryx, réussissant son coup au moment le plus crucial de la chasse. Séparer la victime du reste du groupe, isolé, l'herbivore n'a nulle part où fuir. Les chiens infligent des morsures puissantes et douloureuses de tous les côtés en même temps. Une tactique qui épuise rapidement l'énergie et le sang de la proie. La victime n'a déjà plus la force de réagir ou de fuir. Elle est livrée à elle-même, effondrée au sol, tandis que les prédateurs ne cessent d'attaquer. Le moment est dramatique. La victime fait encore du bruit. Elle émet des sons qui ressemblent à des appels à l'aide. Mais l'isolement a été efficace et aucun congénère n'est là pour lui porter secours. L'oryx, malgré ses longues cornes pointues comme des lances, n'a pas réussi à s'en servir pour se défendre contre autant d'adversaires agiles. Après quelques minutes d'un duel inégal, la victime a finalement été achevée. A-t-elle succombé à la force du Tavistis? Vous souteniez l'oryx ou les chiens sauvages? Laissez votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Numéro 4. Dans la savane, avoir un plan d'évasion est vital. Mais ce n'est pas toujours infaillible. Ce phacochère africain est toujours sur le qui-vive. Il a aperçu un lion affamé s'approcher au loin et a pris la décision la plus logique. Et il a décidé de rentrer dans son terrier pour se cacher. Les phacochères africains sont connus pour être de véritables ingénieurs du sol, creusant des terriers profonds et étroits afin de créer des refuges sûrs, ce qui leur permet de survivre face à la plupart des dangers d'Afrique. Il est entré dans le terrier, convaincu d'être en sécurité, mais le lion a repéré la manœuvre de loin et, sans perdre sa concentration, le félin s'approche et se dirige directement vers l'entrée du tunnel creusé par le phacochère. Le chasseur n'hésite pas. Il place son museau et ses pattes à l'entrée pour essayer de tirer sa proie dehors par la force brute. Le phacochère résiste vaillamment et n'a pas l'intention de se rendre facilement. Le duel s'éternise. Après de longues minutes à creuser et à tenter sa chance, le lion parvient à trouver l'angle parfait et plante sa puissante mâchoire dans le phacochère. Le bruit est dérangeant. La proie hurle fort depuis sous terre, mais refuse toujours de sortir. Le lion expérimenté ne relâche pas sa morsure. Il serre de plus en plus fort, maintenant la pression, même si le phacochère est encore à l'intérieur du terrier. La stratégie du félin est cruelle et intelligente. L'idée est d'affaiblir la victime par manque d'air et de douleur, là même où elle se trouve, pour ensuite l'attirer facilement. Et c'est exactement ce qui se passe, après avoir senti que la victime s'est affaiblie et a cessé de se débattre. Le lion traîne le phacochère africain hors du terrier, et il l'achève définitivement à la lumière du jour. Avec cette chasse, le lion a révélé une vérité effrayante. Même en s'enterrant dans le sol, la proie ne parvient pas à échapper à sa détermination. Numéro 3. Cette séquence impressionnante nous emmène directement dans un parc national en Inde où la loi de la jungle s'applique sans avertissement. Ce tigre immense, patrouillant son territoire à la recherche de nourriture, n'a pas eu besoin d'aller bien loin. Un bœuf a commis l'erreur fatale de s'approcher de trop près, et pour le prédateur, c'était comme recevoir un cadeau. Sans hésiter, le tigre a lancé une attaque brutale et a refermé ses mâchoires dans une puissante morsure sur le cou de l'herbivore. Il sait instinctivement qu'abattre une proie de cette taille lui assure un repas copieux, capable de satisfaire complètement sa faim pendant plusieurs jours. Et il convient de rappeler que des scènes comme celle-ci, des attaques de tigres contre des bœufs et des vaches qui s'aventurent aux lisières des forêts sont courantes en Inde. Dans la vidéo, on voit l'agonie de la proie. Le bœuf fait preuve d'une résistance impressionnante et reste debout pendant quelques minutes, luttant contre le tigre. Mais malheureusement, son destin est déjà scellé. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la pression écrasante des mâchoires de ce grand félin chasseur. Après quelques minutes de résistance, en vain, les pattes cèdent, le bœuf s'effondre. Et le tigre peut enfin relâcher la tension de la mise à mort pour savourer sa proie à sa guise. Numéro 2. Depuis longtemps, une tension silencieuse et mortelle existe entre le ciel et la terre. Aigles et coqs sont les protagonistes d'une rivalité impressionnante, où ces animaux se croisent presque toujours. Mais dans cet enregistrement incroyable, la nature a réservé une surprise. Cet aigle aperçoit un coq se promenant avec ses petits et décide que c'est l'heure du déjeuner. La chasseuse s'attendait à de la panique et à une fuite désordonnée, mais ce qu'elle a trouvé, c'est un guerrier. Le coq ne recule pas. Il est là pour protéger ses petits à tout prix. Ce que l'aigle ne savait pas, c'est que ce n'est pas un coq ordinaire. C'est un véritable coq de combat.
un animal doté d'un instinct de combat achuté et d'une grande expérience des duels. Quand l'aigle touche le sol, une bataille impressionnante éclate. Le prédateur aérien tente d'utiliser ses serres pour immobiliser, mais le coq est rapide et esquive, contre-attaquant avec une fureur terrifiante. Des coups de bec, forts et précis, fusent des deux côtés. Le coq utilise ses argots et ses sauts pour attendre l'aigle, qui se retrouve confuse et sur la défensive. Le coq ne cesse d'attaquer, transformant la chasseuse en proie, acculant le rapace au sol. Il prend le dessus dans le combat, montrant une agressivité que l'aigle n'aurait jamais attendue d'une proie. Après un long et épuisant échange de coups, où l'aigle comprend que le risque de se blesser gravement est trop élevé, elle prend la seule décision sensée, abandonner. Humilié, l'aigle s'envole et s'en va. Quel combat incroyable, n'est-ce pas? Unawa. Ce python géant, poussé par une faim insatiable, était à la recherche de nourriture lorsqu'il a croisé la route d'un léopard. Au lieu de reculer, le serpent a décidé de tout risquer et s'est lancé à l'attaque, entamant un combat impressionnant de force contre agilité. La stratégie du serpent est claire et terrifiante. Le python tente désespérément de s'enrouler autour du corps du léopard. L'objectif est de bloquer ses mouvements et de commencer la constriction. Le félin, cependant, sait instinctivement que le danger est imminent. Il est parfaitement conscient que s'il laisse les anneaux musclés du serpent se refermer autour de lui, son destin sera scellé, car il est pratiquement impossible d'échapper à l'étreinte écrasante de ce gigantesque serpent. Le léopard lutte de toutes ses forces pour ne pas être immobilisé. Il roule au sol, mord et utilise ses griffes acérées pour porter de violentes contre-attaques, empêchant le serpent d'assurer sa prise. Après de longues minutes et un duel épuisant, où la moindre erreur aurait coûté la vie, la puissance musculaire du félin l'emporte. Il parvient à se libérer des replis du serpent et s'éloigne un instant. À ce moment-là, la situation se renverse completo. Désormais libre et en position de force, le léopard attaque avec une précision mortelle. Le serpent, épuisé et blessé, n'arrive plus à se défendre contre la rapidité du léopard. Le python finit par être vaincu par le félin combattant, qui a prouvé pourquoi il est l'un des rois de la chaîne alimentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos incroyables comme celle-ci. Et puisque vous êtes resté jusqu'ici, on aimerait vous recommander ces deux vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Nous sommes certains qu'elles vont beaucoup vous plaire. Il suffit de cliquer sur l'une d'elles et de venir. Je t'attends là-bas. Garde à toi!